L'histoire commence dans un vaste paysage glacé où un garçon nommé Edl explorait les lieux avec ses amis. À ce moment-là, aucun d'entre eux ne savait quoi faire, car juste devant eux, la glace s'était brisée, ne laissant que de l'eau glacée sous leurs pieds. Sur un morceau de glace flottant se trouvait leur jouet, et sans lui, ils ne pouvaient pas jouer. Quelqu'un devait aller le récupérer. Même si ce n'était pas facile, il réussit à attraper le jouet. Ce moment démontra à quel point Edl était plus courageux que les autres. Mais parfois, le courage peut se retourner contre soi. Alors qu'il se réjouissait d'avoir récupéré le jouet, la glace bougea et Edl tomba dans l'eau glacée. Heureusement, ses amis l'ont sorti de l'eau, sinon il serait mort en quelques secondes. Pour l'instant, Edl a été sauvé et ramené chez lui pour être soigné. Les années ont passé et Edl est devenu un véritable explorateur. Il voyageait dans des endroits où personne n'était jamais allé, étudiait tout ce qu'il y avait à étudier et recueillait des informations. Il a même écrit plusieurs livres basés sur ses recherches, devenant célèbre parmi les érudits. À ce moment-là, Edl se trouvait sur une île abandonnée en Polynésie, loin du monde moderne. Les habitants vivaient comme des tribus anciennes, suivant des modes de vie traditionnels, ce qui le fascinait profondément. Pendant des mois, il vécut parmi eux, étudiant leur culture, explorant avec sa petite amie et faisant des découvertes. Cependant, certaines questions restaient sans réponse. Pour découvrir la vérité, Edl s'adressa à un ancien membre de la tribu, lui demandant qui étaient leurs ancêtres et où ils vivaient à l'origine. Le vieil homme expliqua que leurs ancêtres venaient de l'Est, de l'endroit où le soleil se lève. À l'extrémité la plus éloignée de cette direction se trouve une île, l'île de leur Dieu, où les premiers êtres humains ont été créés et où leurs ancêtres ont grandi. Au fil du temps, ces ancêtres voyagèrent vers l'ouest, suivant la trajectoire du soleil dans le ciel, jusqu'à atteindre finalement la Polynésie, où ils s'installèrent et se multiplièrent. Le monde croyait que les Polynésiens venaient d'Asie. Pendant des années, il continua à explorer l'île, recueillant une grande quantité d'informations jusqu'à ce qu'il les présente finalement à un éditeur. Edl révéla des détails choquants. Leurs ancêtres possédaient des armes sophistiquées et ce ne sont pas les Asiatiques qui ont été les premiers à introduire le fer en Polynésie, mais les premiers Américains qui y ont fondé des tribus. Il exhorta l'éditeur à publier ces informations afin que le monde puisse connaître la vérité. Mais l'éditeur n'était pas convaincu, rejetant les recherches de Edl et se moquant même de lui, car l'histoire largement acceptée soutenait que la Polynésie avait été atteinte depuis l'Asie, où les tribus disposaient de bateaux capables de traverser les océans. Edl rétorqua que ses ancêtres n'avaient pas de bateaux, mais qu'ils avaient atteint les îles sur un simple radeau en bois. L'éditeur rit encore plus fort, insistant sur le fait que c'était impossible, car l'île était si éloignée que même les bateaux modernes coulaient souvent à proximité. Edl, cependant, resta sur sa position. L'éditeur le mit alors au défi. S'il croyait vraiment en cela, il devait le prouver lui-même en tentant le même voyage de l'Amérique à la Polynésie en n'utilisant rien d'autre qu'un radeau pour traverser des milliers de kilomètres d'océans dangereux, remplis de tempêtes et de dangers inconnus. Au fond de lui, il avait déjà décidé d'accepter. Pour l'instant, Edl était profondément découragé, incapable de lever des fonds malgré tous ses efforts. Frustré, il se retrouva dans un bar avec quelques amis à la recherche de personnes ayant une expérience de l'océan. Il leur expliqua son projet, comment il comptait naviguer de l'Amérique à la Polynésie sur un simple radeau. S'il réussissait, ils pourraient tous obtenir la reconnaissance et les récompenses du gouvernement. Il pensait que son projet était voué à l'échec, convaincu qu'un radeau aussi petit ne pourrait jamais survivre à l'océan dangereux. Le projet, disait-il, était suicidaire et n'offrait pratiquement aucune chance de survie. Alors qu'il se préparait à partir, un homme qui avait écouté attentivement s'approcha de lui. Il s'appelait M. Surpris, Edl lui demanda qui il était, car M n'avait manifestement aucune expérience des voyages océaniques. M révéla qu'il était ingénieur produit, même s'il effectuait actuellement des travaux occasionnels de réparation d'appareils électroniques, car il ne trouvait pas d'emploi dans son domaine. Mais écouter la mission de Edl l'avait profondément inspiré, sans hésiter, il se porta volontaire pour faire partie de l'équipe. Il savait qu'il aurait besoin d'autres compagnons pour rendre possible ce dangereux voyage. Mais un autre problème grave subsistait, le financement. Aucun scientifique ni homme d'affaires n'était disposé à investir dans ses recherches, ce qui constituait le plus grand obstacle. À cette époque, Edl avait l'habitude de prendre de courtes pauses pour rendre visite à sa famille, mais cette fois-ci, il ne pouvait pas. Il appela sa femme et lui dit qu'il avait besoin de plus de temps pour terminer ses recherches et qu'il ne rentrerait pas à la maison. Sa femme lui répondit qu'il devait assumer ses responsabilités et prendre soin de sa famille. Mais Edl,
ému, insista sur le fait que c'était son rêve. Il avait consacré des années à cette recherche et abandonner maintenant signifierait que tout son travail aurait été vain. Bien que réticente, elle comprit et lui donna sa permission. Les jours passèrent et, au port, il expliqua son plan à de nombreuses personnes, dont la plupart refusèrent, mais une poignée accepta, y compris Ed lui-même. L'équipe comptait désormais 5 membres, suffisamment pour tenter la mission. Il expliqua minutieusement son plan et, ensemble, ils apportèrent le bois nécessaire à la construction du radeau. Les autres étaient nerveux, mais Ed avait une confiance inébranlable dans le fait qu'un simple radeau en bois pouvait résister à de violentes tempêtes. Sa détermination motiva les autres, qui commencèrent à rassembler les matériaux nécessaires à la construction du radeau selon les instructions, enthousiastes à l'idée de participer à quelque chose d'unique, inconscients des dangers mortels qui les attendaient. Lorsqu'Ed lui expliqua avec passion ses recherches, le professeur, explorateur dans l'âme mais trop âgé pour s'aventurer lui-même, décida de financer la mission. L'équipe se réjouit et commença immédiatement à rassembler des provisions telles que de la nourriture et des outils de survie, même si le radeau resterait aussi primitif que celui construit par leurs ancêtres. Très vite, la nouvelle de leur mission audacieuse se répandit dans les journaux et les gens du monde entier commencèrent à suivre leur histoire, inspirés par leur courage malgré les risques. Un photographe proposa même de se joindre à eux, désireux de documenter tout le voyage avec son appareil photo. Heureux de cette reconnaissance, Ed l'accueillit, portant à 6 le nombre de membres de l'équipe. À présent, toute la ville, même le gouvernement, était au courant de la mission. Beaucoup y voyaient une tentative de suicide, mais rien ne pouvait arrêter Ed et son équipe. Les chances de survie étaient minces. Pourtant, Ed et son compagnon saluèrent et partirent avec l'espoir que, en cas de succès, leur nom ferait le tour du monde. Avec seulement quelques jours de nourriture, des provisions de base et une petite radio pour communiquer, ils embarquèrent sur leur radeau primitif. À part l'essentiel, leur radeau ne transportait ni armes ni équipements modernes. Il était exactement comme ceux que leurs ancêtres utilisaient autrefois. Bientôt, une journée entière s'écoula en mer et personne ne savait ce qui les attendait. Une nuit, une violente tempête s'abattit sur le radeau, le secouant si fort que tout se dispersa autour. En essayant de sauver le radeau, Ed fut projeté à la mer et se retrouva dans l'eau. Malheureusement, il ne savait pas nager et commença immédiatement à couler. Heureusement, les autres savaient nager et réussirent à l'attraper et à le remonter. En travaillant calmement ensemble, ils survécurent à la tempête, qui finit par passer après quelques heures. Le matin, la mer était à nouveau calme et ils purent même profiter de la vue sur les eaux tranquilles. Un autre élément crucial était le gouvernail. De grandes voiles étaient utilisées pour capter le vent et contrôler la direction. Mais dans ce cas, le système de gouvernance était défectueux et ne fonctionnait plus correctement. Alors qu'ils étaient occupés à effectuer des réparations, une énorme baleine est apparue et a tourné autour du radeau comme si elle avait un but précis. La plupart des membres de l'équipage sont restés calmes, sachant que les baleines attaquent rarement les humains, mais aiment à paniquer. Affaibli par le manque de nourriture et d'eau, il avait des hallucinations et était convaincu que la baleine allait les détruire. Poussé par la peur, il saisit une arme tranchante et se prépara à attaquer. Les autres essayèrent de l'arrêter, mais M les ignora et lança l'arme, touchant le corps de la baleine. Blessée, la baleine plongea profondément dans l'eau, mais comme l'arme était attachée à une corde, celle-ci tira violemment le radeau vers l'avant. Heureusement, ils réussirent à la couper juste à temps. Furieux de l'acte irréfléchi de M, certains membres de l'équipage l'agressèrent verbalement et une vive dispute éclata entre eux. Mais Ed calma tout le monde, leur rappelant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se disputer entre eux. M était le plus instable, hallucinant que le radeau était en train de se désagréger. Convaincu que les cordes qui attachaient les troncs se desserraient et que leur mort était certaine. Sa panique répandit la peur parmi les autres. Pendant ce temps, le caméraman s'éloigna du radeau avec un petit bateau pour les filmer. Au début, tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que des requins apparaissent et commencent à encercler son petit bateau. Juste au moment où l'un d'eux s'apprêtait à attaquer, Ed et les autres s'en aperçurent et tirèrent rapidement le caméraman en sécurité. Sans eux, il aurait été tué. Les requins encerclaient désormais toute la zone. Un membre de l'équipage qui avait un perroquet comme animal de compagnie regarda avec horreur l'oiseau se poser sur l'eau et être immédiatement dévoré par les requins. À ce moment-là, Ed et son équipe étaient bloqués dans l'océan depuis un mois entier, et toujours aucun signe de l'île qu'ils cherchaient. Mais un jour, un membre de l'équipage aperçut quelque chose à l'horizon, une île lointaine. C'était peut-être la destination qu'ils cherchaient. Pour la première fois depuis des semaines, ils crurent que la survie était possible.
leur système radio se remit soudainement à fonctionner, leur permettant d'envoyer un message dans une autre langue pour annoncer qu'ils approchaient enfin de l'île. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville et tout le monde fut stupéfait, car ils savaient que cette mission était considérée comme impossible. S'ils réussissaient, ils réécrivaient l'histoire telle qu'ils la connaissaient. Mais le plus grand défi restait à venir. Les vagues près du rivage étaient violentes et se brisaient violemment contre d'énormes rochers, menaçant de détruire le radeau et de tous les noyer. Ils n'avaient d'autre choix que de trouver un moyen de les surmonter. M, l'ingénieur, proposa un plan. Une fois que la vague aurait frappé les rochers, elle perdrait une grande partie de sa force. S'il plaçait le radeau derrière une vague et laissait tomber dans l'eau des pierres attachées à des cordes pour s'ancrer, la vague se briserait contre les rochers, leur donnant une chance plus sûre d'avancer. Le groupe fut d'accord et, lorsqu'une énorme vague approcha, ils mirent leur plan à exécution, laissant tomber les pierres attachées aux cordes pour stabiliser le radeau. Pendant un instant, cela fonctionna. Le radeau resta immobile, mais le désastre se produisit alors. La corde se rompit sous la force de l'eau et les vagues impétueuses emportèrent le radeau directement vers le rivage. Le radeau se brisa violemment, se fracturant dans le chaos. Grâce à la chance et à leur détermination, les membres de l'équipage réussirent à nager et à atteindre le rivage vivant. Enfin, après des mois de difficultés et d'incertitudes, ils avaient accompli leur mission. La joie et le triomphe illuminaient leurs visages. Cette exploration confirma que la Polynésie n'avait pas été découverte par les Asiatiques, mais par les Américains. Une révélation qui a changé le cours de l'histoire. Leurs noms furent gravés en lettres d'or afin d'être immortalisés à jamais. Il est important de noter que cette histoire est basée sur des faits réels.